La première étape, ça a été, je vais dire, un peu la surcharge de travail. Bon, l'exploitation a grandi, comme chez beaucoup d'agriculteurs. Et pour pouvoir arriver au bout du travail, je vais dire, on a économisé de l'argent, bien sûr, au départ. On est passé sur du semi-simplifié. Pas du semi-direct, du semi-simplifié, ça veut dire on a abandonné la charrue en grande partie, pour 90-95% de la surface. Ça a été la première étape pour une question d'argent, parce qu'on trouvait que c'était plus rapide et moins cher et pour le travail, quoi. Voilà, ça a été la première étape. Et je pense chez moi, la deuxième grande étape a été la récolte, la culture et récolte 2016, qui a été ici, bon, on vient de refaire un choix, on est rentré dans la SBL Généractaire pour une question d'économie, parce qu'on trouve que l'année 2016 a été vraiment archi mauvaise en rendement, et par contre les dépenses ont été supérieures, égales ou supérieures vu les conditions climatiques. Je vais dire ça a été un peu ici dernièrement l'année charnière, je vais dire, rentabilité zéro, par des intrants toujours les mêmes, si pas plus cher parce que tout augmente, les quantités et les prix, pour un rendement pas suffisant, quoi. Voilà. Et alors, l'agriculture de conservation, ouais, ça fait depuis que c'est sûr et certain qu'on a été entraîné vers les couverts hivernaux, on a été entraîné financièrement par une prime qui nous était donnée pour ensemencer, ne plus laisser la terre nue. Mais à partir du moment où on faisait la dépense de mettre des semences et de faire le travail pour avoir un couvert, on a toujours essayé d'avoir un couvert, je vais dire, qui nous amenait quelque chose. Donc avoir un beau couvert, ça a été toujours notre objectif, quoi. À partir du moment où on fait la dépense, essayer d'avoir quelque chose de valable, quoi. La marge de manœuvre, pour moi, ici on se pose encore énormément, mais énormément de questions sur le choix du couvert, la technique d'implantation et le choix du couvert. À mon avis, on en a encore à peu près nulle part. On essaye d'avoir un beau couvert, mais le couvert idéal, on n'y arrive pas encore vraiment à le cerner. On n'a pas encore vraiment trouvé le couvert idéal, et je pense que c'est un peu les questions que les agriculteurs se posent encore jusque maintenant. Enfin, dans notre cas, c'est ce qui se passe, quoi. Je pense qu'il y a encore on a encore à apprendre à ce sujet-là, quoi. La vision idéale, on sent bien vers quoi on va. La réduction de phyto, il n'y a rien à faire, on doit y aller, quoi. Pour moi, financièrement et pour le voisinage, les personnes qui nous entourent, on doit aller vers ça. Donc, pour moi, il n'y a rien à faire. On doit essayer de trouver des techniques ou des choix variétaux qui nous permettraient, je vais dire, d'économiser en intrants, en produits phyto et compagnie, quoi. Il est possible de travailler, pour moi, il est possible de travailler, mais un beau couvert, il y a moyen de réimplanter du maïs après, il est possible de le faire même sans glyphosate, quoi. On n'essaye pas d'en mettre, quand on en met, c'est parce qu'on est obligé, quoi. Mais je pense qu'on doit se faire aider par des personnes qui ne nous poussent pas à en mettre de trop. On doit essayer d'en mettre juste et en mettre le moins possible, on le sait bien. On sent bien qu'on va vers ça. En partie aussi par le choix variétal, je l'ai déjà dit. Le choix variétal et se faire entourer de personnes qui ne poussent pas à la consommation, qui poussent à, je vais dire, à la chose juste, quoi. À l'application juste pour le portefeuille et pour l'écologie, quoi. Je pense qu'on va aller vers là. On le sent bien autour de nous, quoi. Et on en est bien conscient. On en est bien conscient.